À tous. Prenons les choses point par point. Rideau donc sur le projet Liberté, c'était le nom de cette opération et c'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé. Oui, il est un peu plus de minuit et demi la nuit dernière lorsque ce message de Donald Trump apparaît sur son réseau social. Nous avons convenu d'un commun accord que le projet Liberté serait temporairement suspendu. Coup de tonnerre. 48 heures après son lancement, Donald Trump met donc un terme à la mission des bâtiments de guerre américains censés aider les navires marchands à franchir le détroit. Quelle justification officielle? Certains évidemment pourront en sourire. Compte tenu des succès militaires considérables remportés lors de la campagne d'Iran et des progrès importants accomplis en vue d'un accord définitif avec les représentants iraniens. Mais au-delà, ce qui est incroyable, c'est que quelques heures plus tôt, cette même opération était détaillée, vantée, assumée par deux de ses hommes de confiance, Pete Hegseth, ministre de la Guerre, et Dan Kane, chef d'état-major des armées, qui évoquaient, je cite, un cadeau pour la terre entière, un acte humanitaire, une puissante protection. Tout a donc très vite changé. Au final, cette opération aura servi à faire passer deux seuls bateaux. Alors, dès hier, je le disais, on évoquait ici même ce coup d'arrêt dans les faits à cette opération. Vous le dites, Lucille, 2 bateaux seulement. Ce qui a accéléré les choses, c'est donc l'attaque par Téhéran et malgré cette escorte d'un nouveau navire. Et cette fois, donc, ce navire, il est français, Lucille. Oui, il y avait d'abord le cargo sud-coréen en flammes. Et ce qui a de toute évidence planté le dernier clou, c'est l'attaque hier soir du San Antonio. Un porte-conteneur de 220 mètres de long battant pavillon maltais, propriété de l'armateur français CMA-CGM. Il a tenté le passage du détroit et il a subi une attaque de missile. Voilà ce qui s'est passé. Il est environ 18h30 hier lorsque le San Antonio s'engage dans le détroit. Il emprunte le corridor sécurisé par les Américains. Précision importante, il est escorté entre guillemets par le dôme aérien US dont on a déjà parlé ici même. Tous les transpondeurs sont éteints et c'est une fois le corridor tout juste franchi que le cargo est attaqué. Une frappe de missile qui le touche à la salle des machines, là où se trouvent notamment les moteurs. Il y a de gros dégâts et surtout l'attaque a fait plusieurs blessés. Parmi l'équipage philippin, il y avait à bord une vingtaine de marins. La moitié d'entre eux ont été blessés. Tous ont été évacués. Ces 2 attaques de navires ajoutées au bombardement du port Fujairah aux Émirats arabes unis ont donc convaincu les Américains qu'ils n'y arriveront pas par la force. Et du coup, est-ce que les 2 destroyers US qui étaient rentrés donc à l'intérieur, qui avaient franchi le détroit, sont encore sur place? La réponse c'est oui, vraisemblablement.